tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, Dieu, de Dieu, je viens, je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu, je viens, une dernière fois, tel que je suis, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, agneau de Dieu, je viens, je viens, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Je viens, Jésus. Je viens tel que je suis, Seigneur, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec mes maux, avec mes manquements, avec ta grâce, avec ton pardon. Seigneur, je viens devant toi ce soir, me tenir devant ton peuple, mon Dieu, mon roi. Et je veux que tu m'aides à pouvoir exprimer ce que tu as mis dans mon cœur, Père éternel. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, Seigneur. Que je ne m'appuie pas seulement sur mes notes, même si c'est une inspiration qui est venue de toi, mais que je sois sensible à l'écoute de ta voix et à la conduite de ton Esprit Saint, Seigneur. Que ces lieux soient encore environnés de ta présence et que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, afin que celui-ci ne puisse pas demeurer dans l'assemblée des saints, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci de prendre toute la place. Sois l'alpha et l'oméga de ce moment, Seigneur, que je te remets au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est 19h. Ok. Vous pouvez prendre place. Christ, notre Pâque.
C'est le thème de notre séminaire de 3 jours. Christ, notre Pâques. Nous sommes le 2e jour et nous avons déjà eu 2 orateurs. Et ces 2 orateurs nous ont parlé, chacun de la part du Seigneur, ce que le Seigneur avait mis dans leur cœur. Le frère Ted nous a parlé de ce que qu'était la Pâque. La Pâque signifie pécha en hébreu, ce qui veut dire passer par-dessus, passer outre. Et le frère a dit, passer outre quoi? Et passer outre comment? Alléluia. Passer outre la condamnation, l'esclavage du péché. Et passer comment? En choisissant de se sanctifier. Alléluia. Le frère Junior nous a ensuite parlé de la Pâque comme étant une fête que le Seigneur avait instituée aux enfants d'Israël avant qu'ils ne puissent sortir de l'Égypte, là où ils étaient captifs. C'était une fête, un moment de joie qu'il fallait célébrer. Et cela symbolisait aussi le sacrifice de Jésus-Christ comme agneau pascal. Et il a parlé de l'exterminateur qui devait passer pour tuer tous les premiers-nés, que ce soit les premiers-nés des Hébreux, que ce soit les premiers-nés des Égyptiens. Il allait frapper. Et il a dit quelque chose de très important. C'est que cet exterminateur venait de Dieu lui-même. Ce n'était pas le diable qui l'avait envoyé, mais c'était Dieu lui-même. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je vais continuer dans la même lancée. Nous allons prendre nos livres dans le livre de Hébreux au chapitre 9, à partir du 1er verset. Je vais lire au nom de Jésus. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les 3 tables de l'alliance. J'aimerais qu'on retienne ça, c'est mon verset principal. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Je continue. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. On va passer au verset. On va continuer, excusez-moi. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Ici, nous voyons donc la fonction du tabernacle et nous pouvons distinguer, nous pouvons voir qu'on nous parle de 2 tabernacles différents. Il y avait un tabernacle fait par les hommes et un tabernacle qui n'était pas fait par la main des hommes. Je ne peux pas parler de la Pâque sans parler de Moïse. Je pense qu'on va beaucoup parler de Moïse. Mais je ne vais pas aller en profondeur par rapport à Moïse. Je veux juste soulever quelques points. On connaît l'histoire de Moïse, comment Moïse a été appelé par Dieu alors qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon, qu'il avait échappé à l'extermination des enfants d'Israël, des premiers-nés des enfants d'Israël. Il a grandi dans la maison de Pharaon et puis il a tué un Égyptien et il a fui. Et là, le Seigneur va se révéler à lui dans le buisson ardent et Dieu va l'appeler. Moïse a été choisi
pour servir le Seigneur, il a été appelé et Dieu lui a confié une grande mission. Pourquoi je dis une grande mission? Parce que Dieu lui a confié la mission de conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, vers Canaan. Alléluia. Il devait conduire le peuple de Dieu qui avait été asservi pendant 430 ans en Égypte à Canaan. Et c'est quelque chose de très difficile, bien aimé, que de conduire les hommes, n'est-ce pas? Diriger les hommes, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Je crois que c'est la chose la plus difficile qui soit ici-bas. Quand on regarde les présidents, par exemple, de nos pays, le président de la République, il est établi sur une nation. Il a un projet pour la France, ou je ne sais quel pays. Il a un projet pour son pays. Et il doit amener sa nation à suivre ce projet, à rentrer dans ce projet. Un chef d'entreprise dirige son entreprise. Il a ses salariés. Et il doit faire en sorte que ces salariés puissent faire le travail qu'il leur demande afin que l'entreprise puisse tirer des bénéfices. Mais ce n'est pas pour autant que c'est facile. Et c'était encore plus difficile pour Moïse parce qu'il devait conduire un peuple qui était resté plus de 430 ans en Égypte. Le peuple que Dieu s'était choisi, mais qui avait une mentalité égyptienne. Alléluia. Un peuple avec un caractère difficile, qui ne connaissait rien d'autre que l'esclavage, qui ne connaissait rien d'autre que la maison de Pharaon. Et Moïse avait cette mission de conduire ce peuple. Et durant la marche vers Canaan, il va se passer beaucoup de choses. Les Hébreux vont vivre beaucoup de choses. Et Dieu va faire beaucoup de choses. Beaucoup. Et je vais vous parler de 3 événements importants qui se sont produits durant cette marche dans le désert quand Moïse a sorti le peuple de l'Égypte. 3 choses importantes, mais je ne vous dis pas ça pour rien, soyez vraiment attentifs. La première chose, nous la trouvons dans Exode 16. 3 événements importants qui se sont produits durant la marche des enfants d'Israël dans le désert. Exode 16 au chapitre 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Alors voici ce peuple qui a vu un grand miracle de la part du Seigneur. Un grand miracle. Je ne sais pas si on réalise. Dieu a séparé la mer Rouge en 2. Je ne connais pas la largeur, la hauteur, la profondeur, ce qu'on veut, de la mer Rouge. Mais ce qu'il en est, c'est que Dieu a séparé la mer Rouge en 2 pour que son peuple puisse passer. Alléluia. C'était un très, très, très grand miracle. Et lorsque les enfants d'Israël se sont retrouvés dans le désert mourant de faim, ils auraient dû se rappeler que ce Dieu qui nous a sortis d'Égypte ne nous a pas amenés dans le désert pour mourir. Il a fait un grand miracle en séparant la mer Rouge en 2. Il est capable de faire encore davantage. Non, ils ont préféré murmurer. Mais c'est pas, ils ont murmuré devant Moïse. Mais c'est pas contre Moïse qu'ils ont murmuré, comme l'aura si bien dit Moïse lui-même. Mais c'est contre Dieu. C'est contre Dieu. Dieu te sort de l'Égypte. Quand Dieu te bénit, ça va, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, on danse, on chante sa louange. Mais dès lors que les épreuves arrivent, on oublie aussi vite ce que Dieu a fait. On oublie aussi vite que Dieu avait fait hier de grandes choses. Le Dieu que nous avons célébré hier pour les grandes choses, au jour de l'épreuve, on oublie qu'il est grand. Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Ils ont commencé à murmurer. Vous avez vu d'ailleurs, Moïse, franchement, on était bien au pays d'Israël. On était bien là, au pays d'Égypte. On était bien là-bas. On mangeait le pain tous les jours. Même si c'est vrai on avait des tâches difficiles qui nous étaient assignées, on était bien.
en tant qu'enfant de Dieu, comment est-ce que tu peux regretter que le Seigneur te sorte de l'Égypte? Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit jamais regretter l'Égypte. Peu importe les difficultés qu'il rencontre sur la route de Canaan, il ne doit jamais regretter l'Égypte, parce que l'Égypte, c'est la mort. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va pourvoir avec la manne. Il va leur donner la manne pendant 40 ans dans le désert. Et ils ne vont jamais manquer de rien. Mais malheureusement, comme le peuple était un peuple éternellement insatisfait, comme nous les hommes, on n'est jamais content. On n'est jamais vraiment satisfait. Ce peuple-là va continuer encore à faire souffrir Moïse. Et dans cette marche vers Canaan, le Seigneur va donner la loi à Moïse, les 10 commandements. Il va donner les 10 commandements à Moïse de façon orale. Et ensuite, le Seigneur va graver cette loi sur des tables de pierre, inscrites de son propre doigt, nous dit la Bible. Alléluia. Il y avait les 10 commandements, et comme on a vu hier, il y avait ce qu'on appelle les lois civiles, les lois morales, les lois cérémonielles, toutes ces choses que le Seigneur avait aussi données aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qui va se passer quand l'Éternel a convoqué quelque temps après Moïse sur le mont Sinaï? Les enfants d'Israël sont devenus impatients et ils ont été voir Aaron et ont dit: Aaron, écoute, Moïse, il est bien gentil, il prend son temps là-bas dans la présence de Dieu, mais nous ici, on a besoin de lui. On a besoin de voir Dieu. Alors fais-nous un veau d'or. Comme ça, nous pourrons l'adorer. Alléluia. Fais-nous un veau d'or. Comme ça, nous pourrons nous prosterner et il sera notre Dieu. À peine Dieu avait donné ses commandements aux enfants d'Israël, avec le premier qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. À peine quelques temps après, les enfants d'Israël ont érigé un veau d'or et ils ont eu un autre Dieu devant la face de Dieu. Alléluia. Moïse, quand il a appris ça, quand il est descendu de la montagne, il a cassé les tables de pierre, il était en colère contre les enfants d'Israël. Et Dieu par la suite permettra que de nouvelles tables soient écrites. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas sur des tables de pierre que Dieu a gravé ses lois. Mais Dieu veut inscrire sa loi dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la place dans nos cœurs pour recevoir la loi de Dieu? Alléluia. Il y a une troisième chose que j'aimerais évoquer sur la route du chemin qui mène à Canaan. Le Seigneur va donner à Moïse l'ordre de construire le tabernacle, ce que nous venons justement de lire tout de suite. C'était quoi le tabernacle? C'était juste un sanctuaire portatif. D'accord? C'était la demeure, ça symbolisait la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Je vais brosser rapidement parce que je pense qu'on connaît déjà. Le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, où tout le peuple pouvait entrer. D'accord? Et il y avait une deuxième partie qu'on appelle le lieu saint, où les sacrificateurs pouvaient rentrer. Et le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Alléluia. Dieu avait choisi une tribu parmi les 12 qui devait offrir le sacrifice devant lui, qui devait faire le service du tabernacle. Et il avait choisi les Lévites. Et il avait choisi la famille d'Aaron. La famille d'Aaron était sacrificateur. Les fils d'Aaron étaient sacrificateurs. Mais seul Aaron était souverain sacrificateur. Donc lui seul avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on faisait dans le lieu très saint? Aaron, une fois par an. C'était pas n'importe quand. C'était pas à tout moment. Mais c'était une seule fois par an. Aaron rentrait là-bas. Et il faisait les sacrifices des animaux. Il aspergeait le sang sur l'arche, sur le toit de l'arche qu'on appelle le propitiatoire. Il aspergeait le sang des animaux pour le pardon des péchés du peuple et des siens. Une fois par an. Comment est-ce que nous rentrons dans la présence de Dieu? Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut rentrer en tout temps. Oui, c'est vrai. On ne va pas attendre un jour spécial dans l'année pour rentrer dans la présence de Dieu. On peut y rentrer à tout moment. Mais on y rentre de quelle manière?
Alléluia. De quelle façon est-ce qu'on s'approche de Dieu? Est-ce qu'on vient devant lui avec nos péchés sans même demander pardon? On commence à prier, oui Seigneur, tu es merveilleux, je te crains, mais ah bon? De quelle façon? De quelle façon est-ce qu'on s'approche de ce Dieu-là? Le sacrifice des animaux. Les sacrifices étaient faits dans le tabernacle pour le pardon des péchés. Mais ce qui est merveilleux au jour d'aujourd'hui, c'est que les sacrifices faits dans le tabernacle ont pris fin avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre un passage, nous allons retourner dans le livre de Hébreux. Je vous amène quelque part, ne vous inquiétez pas. Hébreux 9. Hébreux 9, 24. Hébreux 9, 24 qui dit: car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Christ est venu comme souverain sacrificateur. Il est rentré, il a amené dans le sanctuaire de Dieu, là où est Dieu, le tabernacle de Dieu, au ciel, là où Dieu demeure. Il est venu porter devant le trône de Dieu son sang. Père, voici le sang qui a coulé à la croix pour que tu puisses pardonner le péché des hommes qui est si grand devant ta face. Alléluia. Il n'était plus nécessaire que les animaux soient sacrifiés. Parce que de toute façon, Dieu n'était plus satisfait. Ce n'était pas suffisant. Parce que le péché était tellement grand sur la terre que le sang des boucs, des taureaux, tout ce que vous voulez ne suffisait plus. Il fallait qu'un homme parfait puisse mourir. Et Dieu n'a trouvé personne d'autre que lui-même, venu en forme humaine sur la terre des hommes et mourir à la croix pour nous. Et la Bible nous dit encore, dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est lui que nous devons célébrer au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Il est notre Pâque. Alléluia. Christ est notre Pâque au jour d'aujourd'hui. Et comment est-ce que nous allons la célébrer, cette Pâque? De quelle façon? De quelle façon est-ce que tu vas célébrer Jésus? Tu dois t'offrir à lui. Alléluia. Tu dois faire de Christ le centre de ta vie. Quand tu te couches avec Jésus. Quand tu te lèves avec Jésus. Alléluia. C'est vrai que dans notre monde, c'est pas évident, on travaille, on a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup d'activités. Mais on doit apprendre à consacrer du temps pour le Seigneur. Alléluia. On doit chercher à se faire un planning pour laisser de la place pour le Seigneur. Ce n'est pas normal que les choses de ce monde, notre travail prend beaucoup de place. Nos familles prennent beaucoup de place, nos sorties prennent beaucoup de place. Nos fêtes, nos mariages qui durent jusqu'à pas d'heure prennent beaucoup de place. Mais le Seigneur dans tout ça, le Seigneur, la Bible nous dit: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est de cette façon que nous allons célébrer Christ, en lui offrant nos corps, en lui offrant nos vies. Parce qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est qu'on a abandonné son moi. On a abandonné sa volonté. On a abandonné cette vie de péché que nous aimions tant. Parce que des fois, oui, on aime bien le péché. Il faut le dire. Quand on était dans le monde, on aimait bien le péché. Parce qu'on ne voyait pas de mal à faire telle ou telle chose. Et même si notre conscience pouvait nous rappeler certaines choses, mais on aimait tellement ça que ce n'était pas grave. On savait faire taire notre conscience parce qu'on aimait tellement le péché. Aujourd'hui, Dieu ne veut plus que tu aies une vie de péché. Alléluia. Donc on a dit que le tabernacle, le sacrifice fait dans le tabernacle avait disparu.
Mais dans le tabernacle, on y retrouvait, comme on a dit, l'arche de l'alliance. L'arche était simplement un coffret de bois recouvert par un couvercle, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on appelait le propitiatoire. Et l'arche symbolisait l'alliance de Dieu avec son peuple Israël. L'arche représentait tout simplement la présence de Dieu parmi son peuple. En revanche, l'arche demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. L'arche demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. De quelle façon? C'est toi. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Alléluia. Il n'habite pas dans un temple fait de main d'homme. Et il veut habiter en toi, dans ton corps. Alléluia. Parce que la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et comme tu es le temple du Saint-Esprit, tu portes la présence de Dieu en toi. Et cette présence, tu dois la véhiculer, l'amener partout où tu vas. Quand tu es au travail, tu amènes la présence de Dieu. Je ne demande pas de te prosterner devant ton bureau avant de commencer à ouvrir ton ordinateur. C'est pas ça. Mais quand tu commences à parler, quand tu es devant tes collègues et qu'ils sont en train de rire sur des bêtises, tu n'as pas le droit de rire. Alléluia. Quand tu es devant ton patron qui te fait des avances et qui te dit, écoute, si tu veux une augmentation, tu ne dois pas céder. On doit véhiculer la présence de Dieu partout où on se trouve. Dans la rue, oui, même dans la rue. Tout le monde veut venir ici prêcher devant, il n'y a pas de problème. Chacun ses ambitions, il n'y a pas de problème. Mais il y a un grand terrain, une belle estrade, je ne sais pas, comment on appelle ça, j'ai oublié. Une belle chaire dans la rue. Alléluia. Tu te poses sur le trottoir et tu commences à parler, à prêcher. Alléluia. Tu dois véhiculer la présence de Dieu partout où tu te trouves, bien-aimé. Partout où tu te trouves. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit habite en toi, tu ne dois plus pécher. Tu n'as plus le droit de pécher. Tu n'as pas le droit de pécher. Non. Non. Comme Dieu a fait de nous sa demeure, nous sommes ses serviteurs bien-aimés. Ce n'est pas une question de nationalité. Ce n'est pas une question de sexe. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont contre le ministère des femmes, qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Pourquoi une femme ne peut pas prêcher? Pourquoi? Alléluia. Quand on accepte Jésus-Christ, le Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous tous, n'est-ce pas? Alléluia. Donc de la même manière qu'il te parle et te conduit, moi aussi en tant que femme, il me conduit. Moi aussi, il m'inspire, et la preuve, je suis devant vous. Alléluia. Oui, les femmes ont le droit de prêcher. Elles ont le droit de proclamer les oracles de Dieu. Elles ont aussi l'appel de Dieu. Alléluia. Oui. Alléluia. Ne laisse personne te minimiser. Ne nous mettons pas des barrières que Dieu lui-même n'a même pas mis. Alléluia. Yes. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons retourner dans le livre d'Hébreux. J'aimerais maintenant évoquer les 3 points qui sont le centre de ma prédication ce soir. Si quelqu'un peut faire la lecture dans le livre d'Hébreux 9, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 4. Alléluia. On nous dit que dans l'arche, il y avait 3 choses. La manne, premièrement. On a vu tout à l'heure que la manne, c'était le pain du ciel que Dieu avait donné à ses enfants lorsqu'ils étaient dans le désert. Et Dieu va dire à Moïse qu'il devait conserver un homer de cette manne dans un vase pour servir de témoignage, pour le souvenir,
pour que les descendants des enfants d'Israël voient comment Dieu avait sorti son peuple, comment Dieu avait nourri son peuple dans le désert. Alléluia. Qu'ils voient comment Dieu avait pourvu aux besoins de son peuple dans le désert. Bien-aimé, si tu veux aussi garder cette présence de Dieu, si tu veux que le Seigneur t'agrée aussi, n'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Nous ne devons jamais oublier ce que Dieu a fait. Jamais. On ne peut pas oublier ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans. Il a fait ça avec le peuple d'Israël, c'est vrai. Mais nous sommes l'Israël spirituel aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur fait beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Mais on oublie tellement vite. Tu ne dois jamais oublier ce que Dieu a fait. Pourquoi tu ne dois pas oublier ce que Dieu a fait? Si tu oublies ce que Dieu a fait, tu oublieras que tu dois craindre Dieu. Tu oublieras combien Dieu est grand. Mais si tu te rappelles tous les jours la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie, bien-aimé, tu ne sauras que le craindre. Alléluia. Il y avait une deuxième chose dans l'arche de Dieu. Les lois, les tables de la loi. Les tables de la loi que Dieu avait données à Moïse. David dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que tu serres contre ton cœur? Est-ce que c'est la loi de l'Éternel qui est inscrite dans ton cœur? Ou est-ce que c'est ta propre loi? Tu marches selon ta propre volonté ou tu marches selon la volonté de Dieu? Dieu nous a donné ses préceptes et nous devons les suivre afin de lui être agréable et d'être sauvés. Bien-aimé, qu'est-ce que tu sers dans ton cœur? Frère, quand personne ne te voit, est-ce que c'est une femme que tu sers contre ton cœur? Ma soeur, quand personne ne te voit, toi qui n'es pas mariée, est-ce que c'est un frère que tu sers contre ton cœur? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend cette place et qui t'empêche de recevoir la loi de Dieu? Alléluia. C'est la parole qui doit prendre la place première dans notre cœur. Et si nous sommes conduits, nous nous laissons diriger par la parole de Dieu, alors on ne péchera pas contre lui. David a dit, je serre ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Si tu négliges la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas connaître sa volonté? Tout est là, tout est écrit. Tu ne peux rien inventer, tu ne peux rien... Tout est là. Mais si on ne la médite même pas, si on ne cherche même pas à savoir ce que Dieu veut nous dire, c'est compliqué. Que les lois de Dieu soient serrées dans nos cœurs, soient inscrites dans nos cœurs. Alléluia. Ce n'est plus sur des tables qu'il va inscrire ces lois, mais c'est dans nos cœurs. Et le dernier point, dans l'arche se trouvait la verge d'Aaron. Et pas n'importe quelle verge. La verge d'Aaron qui avait fleuri. J'ai cherché à comprendre qu'est-ce que c'est que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Nous allons faire un retour encore en arrière dans le livre de Nombres. Nombres au chapitre 16, où on nous parle de Coré, qui était un lévite. Coré, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Alléluia. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Coré était seulement jaloux. Coré était jaloux parce que le Seigneur utilisait Moïse, parce que Moïse et Aaron, le Seigneur les avait appelés.
Et Corée était jaloux. Il va soulever des personnes avec lui contre Moïse et Aaron afin de se révolter contre eux. Alléluia. Il va traiter en fait Moïse et Aaron d'orgueilleux. Comme au jour d'aujourd'hui, Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Ça ne fait pas la joie de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est content quand tu es élevé. Mais ce qui est sûr, c'est comme Dieu t'a appelé. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Que les hommes soient contents ou que les hommes ne soient pas contents, tu vas accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ils vont se révolter, ils vont monter les gens contre Moïse et Aaron. Et Dieu a dit, écoute, écartez-vous de ces hommes-là, je vais tous les massacrer. Moïse est tombé face contre terre avec Aaron. Ils ont supplié Dieu. Tu ne peux pas châtier tout un peuple à cause d'une personne. Ne fais pas ça. Dieu a dit ok. Alors c'est seulement eux que je frapperai. Et il a ouvert la terre et la terre les a engloutis vivants. Alléluia. Je suis en train d'expliquer pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri. À la suite de ça, Dieu va dire à Moïse, va vers les enfants d'Israël et ils prendront chacun une verge selon leur tribu. Et Aaron, comme il était descendant de la tribu de Lévi, tu écriras le nom de Aaron sur la verge de la tribu de Lévi. Moïse a fait ça. Il a présenté les verges devant l'Éternel. Et quand ils sont revenus, la verge d'Aaron avait fleuri. Alléluia. Ça voulait seulement symboliser que Dieu l'avait choisi. Les gens peuvent se rebeller contre toi. Ils peuvent se rebeller contre ton autorité. Peut-être parce que tu es jeune. Peut-être parce que tu es une femme. Peut-être parce que tu viens d'une famille pauvre. Peut-être parce que tes parents, tu es orpheline. Mais si tu as reçu l'autorité de Dieu, c'est Dieu qui va te distinguer et qui te fera faire la différence avec les autres. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, ne te minimise pas. Dieu t'a choisi. Dieu m'a choisi. Peut-être quand les gens me regardent, ils se disent, c'est elle la femme du pasteur en tout cas. Oui, c'est moi. Alléluia. Et je ne suis pas devant vous parce que je suis femme de pasteur. Je suis devant vous parce que j'ai l'appel de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi. Jusqu'à quand tu vas te minimiser? Tu es serviteur de Dieu. Jusqu'à quand tu vas demeurer toujours dans les mêmes choses? Tu es converti depuis 10 ans, 15 ans. Mais quand on parle de fête, ton cœur est toujours un peu j'y vais pas. Non, tu n'y vas pas. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu n'y vas pas. Jusqu'à quand on va toujours avoir un langage de la rue? Nous qui sommes des enfants de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va s'habiller pas indécemment? Jusqu'à quand? Nous sommes enfants serviteurs de l'Éternel. Et nous véhiculons la présence de Dieu partout où nous allons, non seulement de notre extérieur, mais par notre intérieur et notre façon d'être devant les hommes. Christ est mort pour nos péchés. N'oublions pas ça. Comme on nous l'a dit hier, il n'est pas venu ici sur cette terre pour que tu puisses te marier. Il n'est pas venu sur cette terre pour que tu puisses avoir de belles maisons. Si tu en as, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça le problème. Mais il est d'abord venu sur la terre afin de mourir à cause des péchés de l'humanité et pour que tu sois sauvé. Alléluia. Bien-aimés, changeons. Que le sacrifice de Jésus-Christ ne soit pas vain. Parce que même si aujourd'hui tu te rebelles contre la volonté de Dieu, tu te rebelles, un jour, tu auras à répondre de tes actes devant Dieu. Un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et ce jour-là, que diras-tu? Ce jour-là, que dirai-je pour me justifier? Ce jour-là, que dirai-je pour justifier mes actes? Craignons Dieu. Craignons Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il veut que nous puissions vivre sa vie. La vie qu'il nous a destinée de vivre. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Alléluia.
te connais toi-même, si tu sais que tu as eu un manquement devant Dieu, si tu sais que jusqu'alors tu marchais comme tu voulais, si tu sais que jusqu'alors tu ne considérais pas l'œuvre de la croix, si tu sais que jusqu'alors tu n'as pas su véhiculer cette présence, garder cette présence de Dieu, demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te pardonner et de t'aider. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé. Alléluia. Seigneur, à jamais je veux garder, Seigneur, le souvenir de ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur afin de ne jamais pécher contre toi, Papa. Seigneur, je veux, mon Dieu, mon roi, Père éternel, réaliser que tu m'as choisi, Père éternel, pour te servir, mon Dieu, mon roi, et pour servir de témoignage dans ce monde, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Car tu as dit, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Seigneur, je suis la lumière de ce monde, mon Dieu. Et tu m'as appelé à éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Mais si moi-même je suis ténèbres, si moi-même je marche dans les ténèbres, comment pourrais-je éclairer ceux qui sont dans les ténèbres? Aide-moi, Seigneur. Ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Ce n'est pas de moi-même, mon Dieu, qui suis-je, Papa. Je n'ai pas de force en toi. C'est toi qui es notre force, Seigneur. Nous voulons dire ce soir que c'est toi qui es notre force. Nous voulons dire ce soir, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui nous donnes les capacités, Seigneur. C'est toi, tu as résisté devant le péché. Après avoir jeûné 40 jours, le diable est venu te tenter, mais tu n'as pas cédé. Tu n'as jamais cédé, Seigneur. Et tu as toujours gardé. C'est toi que tu nous demandes de garder inscrit dans nos cœurs. Et tu as dit, il est écrit. Lorsqu'il t'a tenté, Seigneur, tu as dit, il est écrit. À chaque fois que Satan te présentait devant toi et qu'il te tentait par quelque chose que ce soit, tu as répondu, il est écrit. Seigneur, il est écrit, Seigneur. Il est écrit, un peuple saint pour un Dieu saint, Seigneur. Et je veux me sanctifier afin de te voir le jour, Seigneur, où tu reviendras, mon Dieu, mon roi. Seigneur, si la mort me trouve, Seigneur, elle me trouve en toi, Papa. Et si, mon Dieu, mon roi, je dois vivre l'enlèvement de l'église, Seigneur, je veux être enlevé avec toi. Oh Père, donne-moi d'avoir une vie, Seigneur, de sanctification, afin de te voir, Papa, afin de te voir. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni.